Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Et si on osait créer sa vie. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alice Prudhomme, coach et formatrice développement personnel. Et pour ceux qui me connaissent, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver après ces mois d'absence où j'étais très occupée au niveau justement formation, coaching, etc. Et donc j'ai pas pu développer les vidéos comme d'habitude. Donc là, vous retrouvez un nouveau décor vu qu'on est à l'approche de Noël, vu qu'il s'est passé plein de choses, vu qu'il y a eu un déménagement et autre chose. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, c'est marrant avec tout Noël, les cadeaux, etc., d'un thème qui me tient à cœur et qui est assez d'actualité, que je retrouve beaucoup actuellement dans les coachings, dans ce que je peux voir, qui est comment attirer l'abondance. Alors on va le voir, il y a 4 facteurs notamment principaux que vous allez pouvoir mettre en place et qu'il est important au moins déjà de prendre conscience. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin, vous n'hésitez pas à commenter, vous n'hésitez pas non plus à me contacter directement. Alors, la première des choses est, ah oui, comme d'habitude, je risque de tourner la tête parce que j'ai noté les petits papiers avec mes 4 points. La première des choses est avoir l'état d'esprit de l'abondance. Alors, il faut savoir que dit comme ça paraît peut-être très vague, mais effectivement, pour vous donner des petites clés, ça peut être par exemple penser en termes d'opportunités au lieu de freins, penser de manière positive au lieu de négative. Donc, on pourrait presque dire s'axer sur les choses belles qui vous sont arrivées dans la vie. Voilà, il y a plein de petits exercices que vous pouvez mettre en place au quotidien pour travailler ça. En fait, c'est vraiment, d'ailleurs, dans beaucoup de mes coachings, les gens viennent avec une vie de je subis ma vie ou on passe à je choisis ma vie. Et il y a un gros travail sur les croyances limitantes, il y a un gros travail sur ce qu'on appelle la reprogrammation cérébrale. C'est-à-dire que on ne le sent pas vraiment entre guillemets passer parce que c'est des petits exercices à mettre en place quotidiens qui sont assez sympathiques. Mais en tout cas, il y a vraiment ça, ce processus. Il faut vraiment imaginer que c'est un travail cérébral comme du sport. Je dis souvent que moi, je voulais faire du sport de haut niveau quand j'étais petite. J'aurais rêvé d'être footballeuse, etc. Mais à l'époque, déjà, faire du foot, c'était pas très typique. Donc, j'ai commencé sur le tard. Et même après, c'était pas développé. Et aujourd'hui, pour rigoler, je me dis, mais d'une certaine manière, je suis arrivée à ce niveau-là parce que le développement personnel, c'est un travail, honnêtement, de chaque jour, de chaque instant. C'est quelque chose, une fois qu'on a retrouvé cet alignement, donc comme moi j'aide les gens à devenir libres et heureux, donc ils le sont. Là, je pense à une cliente, là, mon ça vient de se terminer. Après, il y a un travail de stabilisation. Et justement, des clés pour apprendre à garder, parce qu'on est comme un funambule. Et donc, vous devrez garder cet équilibre et cet alignement-là. Donc voilà, donc en fait, le développement personnel est quand même un travail de sportif de haut niveau. Et comme tout sportif, il y a de l'entraînement. Et là, la première astuce pour attirer l'abondance, c'est donc de s'entraîner cérébralement. C'est-à-dire d'entraîner votre cerveau à penser en termes d'abondance. Très important. Est-ce que c'est clair pour vous? Je l'espère. Si ça n'allait pas, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. La deuxième clé qui est très importante, c'est que vous aurez beau penser des fois en termes d'abondance, vous aurez beau des fois visualiser même l'abondance, vous aurez beau faire plein de choses, il y a des freins. Donc il est important d'aller reparcourir ces freins. La meilleure manière de faire, c'est notamment de reparcourir son parcours justement, reparcourir sa vie. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est par exemple, moi j'y ai été confrontée, je me suis retrouvée à un moment donné à avoir envie d'attirer et à voir que ça attirait, mais il y avait des choses qui collaient pas totalement, que c'était un petit peu difficile, etc. Et en fait, je suis revenue, c'est grâce aussi, oui, au principe de résilience et à Boris Cyrulnik, il y a plein d'autres choses que j'ai vues que ça m'a fait penser à ça. Mais en fait, je suis revenue en arrière et je me suis rendu compte que j'ai grandi avec un attachement. Alors oui, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai toujours travaillé en accompagnement des gens et je suis éducatrice spécialisée de métier. Donc c'est un métier où on apprend énormément de théorie, on apprend tout le développement de l'enfant, etc. Donc là, je vais utiliser un terme technique que peut-être certains ne connaissent pas, mais il y a ce qu'on appelle l'attachement sécure et insécure qui et notamment dans les 3 premières années de votre vie, ça peut être des choses très simples. Est-ce que quand vous pleuriez, votre maman vous prenait ou pas? Est-ce qu'elle vous donnait à manger quand vous aviez envie ou selon des rythmes réguliers? Est-ce qu'en gros, vous avez été sécurisé en tant que bébé? Bien sûr, ça conditionne beaucoup de choses. Il y en a qui disent que les 0-3 ans sont très importants. Mais il y a aussi, même plus tard,
Est-ce que, je sais pas, petit, quand vous faisiez mal, quelqu'un venait vous guérir et vous rassurer, etc. Et ça joue toute sa vie, hein. On en reparlera plus tard, justement. Je vais faire une vidéo sur comment se remettre des situations traumatisantes, parce que c'est possible. Mais en tout cas, là, par rapport à l'abondance, c'est quand même important de revenir en arrière, de vous prendre une feuille de papier et de regarder, est-ce que vous avez vécu dans l'abondance ou pas? Vous voyez, comme moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il manque de ci, manque. Donc en fait, c'est pas ancré en moi, vu que j'ai pas eu la chance de grandir dans, on va dire, cette atmosphère-là. Donc il a fallu que je le construise, il a fallu que je l'apprenne, il a fallu que je le crée, il a fallu tout ça. Donc c'est important, si vous voulez, de prendre ce temps aussi, d'aller voir si vous l'avez déjà en vous, ou si dans votre parcours, vos blessures, tout le reste, c'est pas là. Et donc on va le créer. Alors attention, il n'y a pas, j'allais dire, de différence. Si vous ne l'avez pas eu, vous êtes foutu ou quoi que ce soit. Pas du tout, hein. C'est juste que c'est important de faire une sorte d'état des lieux. Parce qu'on peut arriver au même résultat que quelqu'un qui l'aura eu, mais on ne partira pas du même point. Donc on ne va pas travailler de la même manière. On ne va pas mettre en place les mêmes choses. Donc ça, c'est important. Vous voyez, point 1, mon état d'esprit. Déjà, est-ce que, entre guillemets, moi, je suis prête cérébralement? Est-ce que je vibre ça, l'abondance dans mes journées, dans mon optimisme, dans ma joie, dans mes envies, etc. Mais deuxième chose, est-ce que je l'ai en moi ou pas parce que je l'ai vécu et que c'est à l'intérieur, c'est naturel, c'est nourri, ou je ne l'ai pas et à l'inverse, je suis dans le manque et du coup, là, on va mettre en place quelque chose pour changer ça. Ok? Donc, deuxième chose, reparcourez un peu votre vie et regardez si vous avez eu une vie qui était plutôt axée dans les manques ou plutôt axée dans l'abondance. Troisième chose, justement, c'est on analyse. On analyse. Vous allez aller voir quelles sont les zones, on va dire, de manque, quelles sont les zones de plein, quelles sont les zones justement de vide, quelles sont les zones à votre avis où il y a à travailler. Ça, pareil, moi j'appelle ça le GPS intérieur, mais à un moment, quand on arrive à une forme d'alignement et d'écoute, on sent où ça coince, on va dire, et on sent où c'est fluide. Donc c'est pareil, vous pouvez avoir une vie, par exemple, très abondante dans le domaine professionnel et un vide intersidéral dans le domaine sentimental, par exemple. Et quand je dis vide, c'est pas forcément le fait qu'il n'y ait rien eu. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des, entre guillemets, successions d'abandon, de trahison, des gens qui rentrent, qui sortent, etc., etc. Voilà, il peut se jouer plein de choses là derrière. Mais c'est important, effectivement, après l'état des lieux, d'analyser cet état des lieux. Ok, j'ai l'information, je suis quelqu'un, j'ai travaillé mon mental, boum, astuce numéro 1. De 2, je reparcours ma vie, je me rends compte qu'en fait, j'ai plutôt été dans le manque, ok. Ah, mais attends, été dans le manque dans quel domaine? 3, donc j'analyse. Ok. Après, numéro 4. C'est important, et ça, je rigole et souris d'avance parce que je suis hyper chiante là-dessus, mais en même temps, c'est que là-dessus est basée ma méthode et c'est surtout là-dessus. Et grâce à ça que j'ai des résultats, que les gens changent, et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans la vie. Dans ma vie, c'est vraiment que les gens, d'aider les autres gens. J'ai réussi à faire de ma vie une vie libre et heureuse. J'ai à cœur d'aider les gens à devenir libres et heureux, car je crois que c'est ça qui fera changer le monde. Parce que quand tu es libre et heureux, tu rayonnes, tu es tout le temps content, et forcément, tu n'as pas envie de taper sur ton voisin, tu es une meilleure maman, tu es une meilleure collègue de boulot, tu es une meilleure femme ou petite amie, enfin voilà. Donc du coup, j'ai à cœur d'aider ça, d'aider les gens à devenir comme ça. Et pour ce faire, voilà, moi ça m'intéresse pas de juste recevoir les gens et comment dire, j'allais dire de faire payer, c'est tout. Non, ce qui compte, c'est qu'il y ait cette progression, comme je dis, de voir ces chenilles devenir papillons. Et il y a une étape importante que je dis tout le temps, qui est quasiment tout le temps la conclusion, on va dire, des astuces, c'est le passage à l'action. Si vous voulez voir du changement, si vous voulez être dans l'abondance, à un moment, ça va être bien, j'allais dire, de créer cet état d'esprit, de réfléchir à votre parcours, d'analyser, mais à un moment, ça va être dans l'agir. C'est en fait le fait de faire le mouvement. Alors souvent, c'est le premier pas, hein, c'est normal qu'il est le plus dur. Mais le fait de faire un pas, vous amenez à faire 2 pas, puis 3, puis 4. Et ça va créer le changement. Forcément, là, si j'avance, je vais sortir de l'écran
Vous voyez? Donc, je vais générer de l'énergie, je vais générer du changement, je vais générer quelque chose. Donc, inconsciemment, je vais générer plus d'abondance si c'est mon intention et que mes actions sont corrélées avec ça. Donc, voilà. Quatrième astuce, très très important, l'action. Donc, si on résume, première astuce, c'est votre état d'esprit. Il va bien entendu falloir passer d'un état d'esprit peut-être de manque à un état d'esprit de plein, d'abondance, ok? Manque, abondance, vide, plein, voilà, vous prenez les termes que vous voulez. La deuxième chose, c'est s'il y a des freins, s'il y a des choses, se poser est toujours intéressant quand même de faire l'exercice de reparcourir son passé pour voir si vous avez vécu dans le vide ou dans l'abondance. Troisième chose, analyser. Regardez les zones, qu'est-ce qui se passe, c'est où, etc. Quatrième chose, passer à l'action. Passer à l'action. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, je pourrais vous donner 15 000 trucs. Voilà, là, ça fait déjà, je vois, 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le comment faire. Je serai là pour y répondre. Avant de conclure, je voulais juste revenir sur un point important. On écoute beaucoup parler de la loi de l'attraction et aussi de l'abondance. Alors moi, je vous en donne ma version, sachant que c'est la mienne, donc c'est ma vérité, donc c'est pas du tout une vérité absolue. Donc vous trouverez certainement plein d'autres définitions et on pourra en débattre aussi. Mais en tout cas, pour moi, si vous voulez, la loi de l'attraction et le fait de poser l'intention d'avoir cette réciprocité, l'abondance est le résultat, en fait, de la loi de l'attraction d'une certaine manière. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe. Et à très vite. Au revoir.